Cette semaine, le 29 novembre, Patrice, on apprenait via 01.net qu'il y a eu des câbles transatlantiques qui ont été endommagés, Patrice, en Europe, et on a trouvé le coupable. Il s'agit d'un navire chinois qui a été repéré allant très non naturellement trop lent. Donc, via satellite, il allait pas assez vite. Et semble-t-il qu'il a laissé tomber son ancre sur 160 km et l'ancre traînait derrière le bateau. Évidemment, il a tout arraché en passant. Et l'enquête nous amène à penser que, évidemment, c'était énormément difficile pour les moteurs du bateau parce que comme l'ancre traînait, il n'y a aucune façon que le capitaine puisse dire « Ah, je n'étais pas au courant, je ne savais pas, ça se peut pas, là, OK? » Il a même, semble-t-il, fermé sa radio pour éviter de devenir trop suspect auprès des navires autour de lui. Et là, semble-t-il que la Chine ne serait pas impliquée de manière officielle, Patrice. Semble-t-il que c'est un capitaine qui aurait été payé par la Russie pour agir comme ça. Ouais, c'est sûr qu'il va en avoir plein des choses comme ça dans les prochaines années. Alors là, je veux pas dire, selon moi, si la Chine n'est réellement pas impliquée dans l'histoire et que ce gars-là a réellement été payé par la Russie dans l'objectif de faire ce qu'il a fait, ça se peut qu'il y ait une petite jasette avec son pays puis qu'il trouve pas ça drôle parce que techniquement, la Chine est un partenaire de la Russie et je suis à peu près sûr qu'il ne devrait pas être mis de l'avant dans cette histoire. Non. Alors, prochaine nouvelle, encore pour rester dans la Chine, Patrice, ils ont inventé la première arme. La Chine affirme avoir développé une arme destructrice semblable à celle de l'étoile de la mort de Star Wars, Patrice. Rien de moins. Ah, oui. Alors, semble-t-il qu'ils ont réussi à équiper des véhicules de systèmes de rayons micro-ondes. OK? J'imagine que tu as... Je sais pas, Patrick, je te pose la question. Tu as déjà vu ça, des espèces de véhicules militaires qu'ils dirigent un faisceau micro-ondes dans une foule puis le monde s'écrase tout au sol ou ce genre de choses-là? Ça te dit quelque chose? Ouais, vaguement. Tu as entendu parler que ça existait, je sais qu'à Cuba, il y avait des rumeurs là, que des ultrasons avaient été utilisés. Ouais, c'est le genre de truc que la Corée du Nord annonçait. Ils ont réussi avec plusieurs véhicules à faire converger plusieurs signaux très puissants micro-ondes pour en faire un peu comme un effet de lentille et de devenir une super arme. Évidemment, les scientifiques au niveau mondial sont un peu calmons-nous. Semble-t-il que ça représente un énorme défi parce que il faut que les véhicules soient ajustés au millimètre près, là, presque au micromètre. Puis, ça demande un ajustement en termes de précision temporelle qui est difficile à atteindre. Ouais. Donc là, eux autres disent « Ouais, peut-être que c'est pas tout à fait vrai, ces choses-là. » Mais depuis quelques semaines, les Chinois battent des records au niveau magnétisme. Là. Ils ont battu, je pense, c'est 150 à 200 fois ils ont fait une machine qui représente, je pense, c'est 200 Tesla en termes de champ magnétique. Fait qu'ils font des expériences un peu bizarres depuis quelque temps. Fait que, c'est ça. Il y a une arme qui va peut-être éventuellement, Patrice... Je sais pas. C'est ça. Peut-être un bise qui va... C'est ça, il y a une ville qui n'existe plus. Ouais. Bref, Julien qui nous dit, c'est le genre de truc, de la Corée du Nord. C'est effectivement. On a Frandroid qui nous apprend, écoute, il travaille donc sur GoldenEye. Effectivement, VA2, il travaille sur GoldenEye. Hey, le PDG de Disney Plus a révélé quelque chose dans une réunion d'actionnaires qui n'aurait peut-être pas dû. On ne sait pas si c'était volontaire ou pas, Patrice, mais il a révélé que 30% des gens sont abonnés à la formule pas chère qui comprend des publicités. OK. Ça va jusqu'à 37% aux États-Unis. Il a aussi révélé que leur objectif était d'augmenter le prix des formules sans publicité pour pousser les gens vers la formule moins chère à publicité parce qu'elle est plus rentable pour eux. OK, oui. Oh! Hein? J'ai écouté, là. Donc,
est fort probable que les Netflix de ce monde, les Amazon de ce monde, aient la même logique financière, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que ça paye plus d'un sens que dans l'autre. Ben oui, parce que ta pub, tu peux moduler le prix en fonction de... Exact. Et donc, dans un avenir assez rapproché, le coût des formules sans publicité va devenir soit trop onéreux pour se l'offrir ou va carrément disparaître du marché. Donc, sachez, vous l'avez appris ce soir, Geekzone en duo, probablement plusieurs mois en avance. Et là, dans plusieurs mois, ça va faire toutes les nouvelles à travers le monde. Là, tout le monde va être offusqué de « Mais voyons donc, il n'y a plus rien qu'on peut faire. On est pris avec la publicité. » On vous l'avait dit. Fait que c'est ça. Fait que Frandroid, allez voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Paniqué par le succès de Blue Sky, Threads va modifier son fonctionnement. Threads, qui est le petit dernier de Meta, Facebook, qui est un émule de X, de Twitter. Donc, ils avaient parti leur propre Twitter à la X, qui est un mix entre Instagram et Twitter et qui était orienté vers la découverte. Donc, l'algorithme était très, très fortement influencé par la découverte de gens que tu connais pas. Oui. Facebook se rend compte que l'autre, il fait bien des nouveaux abonnés, qu'ils n'ont pas du tout la même approche, qu'ils se rendent compte que les gens qui s'en vont là ont tendance à se regrouper en petits groupes, à suivre le même monde, à être entre eux autres, ces choses-là. Donc là, Thread se dit, sans dire qu'ils sont paniqués, mais ils changent tout à la dernière seconde, donc on s'entend que c'est une démonstration. Oui. Ils vont favoriser ce qu'on appelle la découverte de flux de gens que tu suis, ce qui était un peu difficile quand tu étais sur Thread. Donc là, évidemment, les gens vont moins voir de stock nouveau, plus de stock que ce que tu étais abonné. Donc là, ça va faire changer. Est-ce que ça va plaire aux gens de Thread? L'avenir va nous le dire. Je ne sais pas. Mais sachez que plus on voit des moves qui sont faits rapidement, plus c'est symptomatique d'une espèce d'effet de panique, on essaie d'éviter quelque chose. Oui, on a manqué une cible, puis là, on se réajuste. Ouais, c'est pas bon signe, généralement. RCS, Patrice. Bon, je sais pas, on en avait parlé, là. Clavardage déconnecté, patienté, j'ai été déconnecté du clavardage. OK, ça vient de se reconnecter. Tu savais qu'Apple avait iMessage, Android avait RCS. Avec iOS 18, Apple et Google se sont parlé et se sont dit, gars, ça n'a plus d'allure, là, les bulles bleues et les bulles vertes. On peut pas continuer à vivre comme ça. On va se faire un petit protocole entre nous autres, puis on va accepter de s'échanger des RCS. Ouais. Donc, iOS 18 prend en charge la RCS. Samsung, via Forbes, nous dit faites attention, ma gang de vous autres, parce que quand vous échangez un RCS d'un Android à Apple ou d'un Apple vers Android, le RCS n'est pas protégé. Il est clair dans la transaction. Il est clair, il peut être intercepté, lu. Ce qui n'est pas le cas de Android vers Android ou d'iOS vers iOS. Non, c'est ça. Donc, sachez que quand vous envoyez des infos à vos amis Android, il y a un risque. Attention, il y a un risque. Alors, si vous êtes dans une entreprise, que vous échangez des données qui sont de nature, je vous dirais, commerciale, grave, importante, à haut niveau, peut-être préconiser une solution comme Signal qui protège et encrypte vos informations pour communiquer avec les gens qui sont importants versus peut-être ne pas envoyer des choses par SMS. Bref, je ne vous dirai pas comment faire, mais il y a des gens qui font ce genre de conneries-là, Patrice, à longueur de journée. Alors, c'est tout, Patrice, pour mes nouvelles actualités de la semaine. Cette semaine, de mon côté, la saga du Brésil. Patrice, j'en avais oublié une. Vas-y. Ben ouais. Les AirTag 2 s'en viennent, Patrice. OK, oui. Apple, Mark Gurman, qui est un spécialiste mondial de l'annonce du qu'est-ce qui s'en vient, il est tout en courant de tout, et ils ont été repérés et on passerait d'une portée, Patrice, de 10 mètres pour les AirTag actuels
à 60 mètres. Wow. OK? 30 pieds versus 180 pieds. Là, tu commences à parler. Ouais, là c'est une bonne Fait que différence. le UWB, qui est le Ultra Wideband version 2, va arriver. Donc, ils ont aussi corrigé une faille majeure. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des gens qui ouvraient les AirTags, désolidarisaient le speaker, refermaient le AirTag et là, mettaient ça dans un véhicule, dans un pack-sac, ces choses-là. Et comme il n'y a plus de haut-parleur, il n'y a plus le petit bip-bip qui t'annonce que tu es tracké par un AirTag. Apple a déclaré que les AirTag 2 vont désormais être beaucoup plus difficiles d'enlever les haut-parleurs ou de rendre inopérant le haut-parleur. On ne sait pas comment, mais ça va être plus difficile, semble-t-il. Donc là, ça reste à voir. Et c'était, Patrice, ma dernière vraie nouvelle. OK. De mon côté, je reviens sur la saga entre le Brésil et notre ami Elon Musk. Qian Fan, le groupe chinois qui veut devenir Starlink à la place de Starlink. Donc, le Brésil a signé un accord avec la Chine pour faire un beau doigt d'honneur à Elon Musk et à Starlink en disant, OK, ben on va accéder à votre réseau d'Internet opéré par les satellites chinois de Qianfan. Et c'est le premier contrat d'importance internationale pour ce programme de méga constellation. Présentement, ils n'ont pas énormément de satellites. Là, on parle de, Starlink en a 6000, tandis que dans le cas de Qianfan, je crois que c'est quoi, genre 20 ou c'est un petit nombre. Mais le projet est d'en avoir une constellation. Donc, c'est un peu... on voit que la géopolitique influence... Elle se transfère dans l'espace. C'est dans pas long. La première guerre de on se tapoche la gueule dans l'espace, ça s'en vient. Elle s'en vient, c'est ça. Donc, le Brésil qui décide de s'aligner avec la Chine. La Chine, ça lui permet de pouvoir financer son programme et le développer de ce côté-là. Donc, à voir ce que ça va donner du côté de Starlink, les effets que ça aura, même si Starlink est quand même en très bonne position avec sa constellation. Il y a d'autres joueurs qui décident d'aller dans le marché et ça va faire de la concurrence, même à cette orbite-là de la Terre. Deuxième nouvelle cette semaine, Patricia, si je peux trouver ma souris. Oui, un outil qui permet de voir qui vous a bloqué sur Blue Sky et de consulter leur profil. Donc, c'est Clear Sky, une application qui est disponible sur le web et probablement sur des appareils mobiles aussi. Moi, je l'ai testé sur le web. Et c'est super facile à utiliser. Et dans notre cas, j'ai décidé de l'utiliser. Donc, c'est l'application que vous avez quand vous vous connectez à clearsky.app. Et vous pouvez, après ça, rentrer le nom d'une personne ou le nom d'un compte sur Blue Sky afin de voir l'information sur ce compte-là. Et j'ai fait l'exercice pour moi-même et j'ai été voir qui m'a bloqué. Donc, j'ai été bloqué par, quelques personnes. Ce n'est pas vraiment important, là, c'est assez mineur. Et moi, de mon côté, j'avais vraiment bloqué personne pour le moment. Mais Patricia, j'ai vu que tu as beaucoup de monde qui t'ont bloqué. À peine. À peine. Et je veux porter ton attention sur... Ça, c'est ceux que tu as bloqués, puis c'est correct. Tu as peut-être décidé que ceux-là, tu ne voulais pas les voir, puis c'est correct. Mais j'ai vu que tu as été bloqué par un certain Tipierre BC qui semblait pas aimer ton contenu, j'imagine, parce que ça fait pas longtemps. Pierre BC, ça ne me dit rien. Ça ne dit rien. En tout cas, il t'a bloqué. Parce que si vous cliquez, vous pouvez avoir les profils des gens. Donc, ça vous donne déjà une idée c'est qui. Tout ça pour dire que c'est intéressant dans la mesure où ça peut nous donner des listes de noms potentiellement qu'on pourrait bloquer. Si on voit que nos amis ont bloqué ces personnes-là pour des raisons précises, ça nous permet d'avoir une liste qu'on peut utiliser. Donc, je trouvais ça vraiment cool comme application. Allez faire un tour. Et ça peut peut-être vous servir éventuellement à identifier les ne les pas personnes. aller là quand vous avez peu confiance en vous. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Et on voit ici, là, Patricia, du côté des listes. Ça, c'est toutes les listes qu'elle a. Donc, c'est les listes auxquelles tu es abonné, c'est ça? Oui, c'est des listes de blocage automatique là, que tu t'abonnes, puis tout ce monde-là sont bloqués. OK. Donc, déjà, ça peut vous donner une idée des listes que vous pouvez vous abonner, vous aussi.
Mais ça a l'air d'être des gens que tu... non, ça, c'est les listes que tu suis, parce que j'imagine que Dominique Pointec... c'est des gens que je suis, ouais. Ouais, c'est des members dans ta liste que tu suis. Donc, mais je trouve ça vraiment cool comme application parce que ça peut nous faire découvrir des comptes et ça peut nous aider à élargir notre réseau du côté de Blue Sky. Donc, allez faire un tour, clearsky.app, super application, et ça peut être un bon complément à même à DeckBlue là, que vous pouvez utiliser. Ça peut partir des chicanes aussi. Pourquoi tu m'as bloqué? Oui, c'est sûr, parce que là, tout le monde voit tout. C'est ça. Hey, j'ai vu ça sur LifeWire, Patricia, le Computer Stick. Ben oui, c'est un ordinateur stick, un peu comme un USB stick qu'on peut brancher sur un ordinateur. Donc, essentiellement, c'est un processeur avec un port HDMI. Ça vient aussi avec des ports USB, connexion Bluetooth. Internet, tout. Oui, tout est inclus à un coût vraiment raisonnable. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment un engouement de ce côté-là pour ce genre de petits appareils-là qui gagnent en popularité. Ça, c'est parfait. Une petite famille là, qui n'a pas un moyen. Là. Plug ça après la TV avec un petit clavier Bluetooth dans le salon. Oui, puis tu es fonctionnel. Exactement. Donc, ça peut être une solution pour même des fois sur la route où on n'a pas vraiment besoin nécessairement d'avoir un portable. On veut juste avoir un accès de temps à autre. Donc, j'imagine dans le domaine commercial, ça peut être intéressant pour faire des tests ou pour faire des accès faciles là, sans tout traîner là, parce que c'est pas très gros. Là. On voit la grosseur du port HDMI. Donc, c'est à peu près 3 fois la largeur d'un port HDMI en termes de largeur. Là. Donc, il y a VA2XJM qui nous dit qu'il en a. Il dit que c'est merveilleux pour monitorer des appareils à distance qui requièrent Windows. Effectivement. Donc, j'ai une autre solution pour vous dans pas long. Puis tu vas nous en reparler dans une autre émission. Non, tantôt. Ah, OK, tantôt. On va regarder ça tantôt. Donc, c'est le Computer Stick de LifeWire. NVIDIA prépare des ordinateurs Jetson Thor pour les robots humanoïdes en 2025. C'est quoi ça? Donc, NVIDIA prévoit lancer sa nouvelle technologie pour alimenter des robots humanoïdes au cours du premier semestre de 2025 dans le but de s'imposer sur le marché en pleine expansion de la robotique. Donc, les ordinateurs Jetson Thor récemment présentés font partie de cette initiative et visent à améliorer l'autonomie des robots grâce aux avancées en intelligence artificielle. Évidemment, avec les processeurs d'NVIDIA, ça peut être intéressant. Jetson Thor est le dernier modèle de la plateforme Jetson NVIDIA, conçu pour des applications d'IA, avec un accent particulier sur la robotique. Donc, ça a été annoncé dernièrement. Et l'entreprise cible un marché fragmenté composé de centaines de milliers de fabricants de robots, contrairement au marché concentré des smartphones. Donc, ce qu'il dit, c'est eux ont la plateforme qui vont permettre de vendre à plusieurs compagnies qui font du développement de robots. Créer un nouveau segment total. Là. Exactement. Pendant ce temps-là, il y a Tesla qui prévoit lancer sa production limitée avec son robot humanoïde Optimus. Et d'ici la fin 2025 pour ses propres usines. Parce que quand on parle robot, c'est pas nécessairement robot pour la maison. Là, ça peut être dans une usine, un classement, name it. Là. Exactement. Donc, NVIDIA, par l'intermédiaire de Tala, a déclaré fournir à Tesla la technologie nécessaire à la construction de robots humanoïdes, considérant cette initiative comme un progrès pour le marché. Donc, c'est super intéressant comme nouvelle. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un changement de garde chez des joueurs dans le domaine des technologies avec toutes les avancées au niveau robotique, au niveau d'IA. C'est fou comment c'est en train. Chacun est en train de se faire son petit ballpark à lui en disant OK, moi je vais miser mes billes ici, puis tu vas voir, ça va être autre. Oui, c'est ça. Donc, c'était dans le Wall Street Journal, le très bon article. Vous avez le lien avec le code QR. Je suis un peu déçu, Patrice, d'avoir manqué ce bateau-là. Parce que, tu sais, avoir su, là, une couple d'années, je me serais préparé parce que c'est le next Golden Rush, là. Oh, présentement, oui. Puis on le vit. C'est le fun de pouvoir le vivre pleinement dans notre cas, avec notre milieu de travail, avec nos hobbies, avec toute l'information qu'on a accès maintenant. Air Canada, je ne sais pas si tu savais, Patricia, mais a déployé une technologie de reconnaissance faciale. Là, présentement, c'est à l'aéroport de Vancouver.
C'est en test. Ah ouais? C'est déjà déployé à l'aéroport de New York avec Delta, avec d'autres compagnies aériennes aux États-Unis. Je pense que c'est à New York et aussi il y a un autre aéroport aux États-Unis là, qui utilise ça. Ce qu'ils veulent atteindre comme objectif, c'est qu'au lieu que certains voyageurs aient à sortir leur carte pour prouver leur identité, c'est ça, leur photo sur leur carte ou leur passeport, tu peux t'enregistrer auprès d'Air Canada en envoyant une copie de ta carte ou de ton passeport. Et à ce moment-là, quand tu vas passer, il va te reconnaître et il va savoir tu es où dans l'avion, ton billet, il va autoriser ton passage. Donc, c'est moins de manipulation et éventuellement, ça voudrait dire aussi moins de personnes pour gérer les entrées. Test. Allô? Oui, on t'entend très bien. J'ai plus de son, Patrice, je t'entends plus. OK, mais ça va revenir normalement. OK. Mais on t'entend très bien, Patrice. Donc... je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Allô? Oui, on t'entend bien. Oui. OK, les AirPods ont décidé de se connecter en plein milieu de la conversation. Mais pourquoi? Attends une minute, là, je vais juste aller désactiver le Bluetooth. AirPods de Patricia, c'est bon, ils sont déconnectés. Tac, tu ne te connectes plus. Bon. C'est quoi tu disais, Patrice? Ben, je disais que Air Canada a déployé cette technologie-là, puis ça va permettre de réduire aussi le nombre de personnes à l'emploi pour faire la vérification des pièces d'identité. À terme, c'est ça. Mais ça, c'est un problème, Patrice. Je le sais. Parce que je t'explique. Moi, mon compte Facebook est certifié. Oui. OK? Ça veut dire que j'ai le petit crochet bleu. Ça veut dire que j'ai tout plein de fonctions d'activer pour me protéger contre le vol d'identité, ces choses-là. Et en contrepartie, je dois fournir une preuve d'identité via permis de conduire, assurance maladie, photocopie des cartes, ces choses-là. Et dans le cadre de la protection de mon compte, si je dois changer ma photo Facebook, Patrice, je dois, à chaque fois que je change ma photo Facebook, je dois faire une photocopie de mon permis de conduire, l'envoyer à Facebook, ils analysent, puis ils me répondent dans une couple de minutes pour me dire c'est beau, la photo que tu nous as envoyée correspond, donc on t'autorise à changer. Ouais. Mais là, Patrice, je viens de l'époque pandémie. Ma carte d'assurance maladie, elle me ressemble plus fuck all, là. Non, hein? Ça fait un bout, là. J'étais pas mal toutoune à l'époque. Puis les algorithmes, ils comprennent pas que c'est la même personne. OK. Fait que là, ça commence à... la photo te représente pas. Puis là, j'essaie de la prendre dans un angle différent. Ça devient compliqué. Fait que j'espère que les gens ne vivront pas ce genre de choses-là avec leur passeport. Effectivement. Il y a beaucoup de craintes. Présentement, c'est un pilote. Là, c'est pas déployé partout au Canada. Et Air Canada, bon, je suis un peu le mouvement aux États-Unis avec Delta. Donc, on verra où ça nous mènera. Mais c'est déployé présentement à Vancouver. Autre nouvelle qui est passée un peu sous silence, mais dans le développement du réseau Internet en région, donc à Québec et aussi dans l'est du Québec, c'est TELUS qui a décidé d'étendre son service PureFibre. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en termes de vitesse, on parle du 1,5 gigabit en téléversement, en téléchargement et 1 gigabit en téléversement. Donc, ils sont vraiment dans de la fibre. Et probablement, c'est dans des régions où il y a moins de concurrence. Là, donc, ils essaient de rentrer dans ces régions-là pour augmenter leur présence. De ce que j'en sais, je pense à un fournisseur de fibre par secteur ou par région administrative. Ou il y a comme des contrats, il ne peut pas en avoir deux. Là. C'est ça. Donc, c'est eux probablement qui ont ces régions-là. Donc, ça a été annoncé que c'était pour être déployé. Évidemment, TELUS est très impliqué au niveau du réseau de la santé, au niveau des télécoms et de différents systèmes au niveau gouvernemental et au niveau des entreprises. Donc, ça va aussi dans ce sens-là là, d'être capable d'offrir des services de haute qualité, pas juste aux particuliers, mais aussi aux entreprises et aux services gouvernementaux, que ce soit dans la santé, l'éducation ou autre. TELUS Santé, en passant, sont vraiment très sacoches. Oui, effectivement. C'était tout cette semaine pour mes nouvelles. C'était nos actualités de la semaine, Patrice. Quand même, une pas pire semaine. Pas pire semaine, il y avait pas mal de stock.